Mauvais résultat. Mauvais résultat, mon PSA a encore grimpé malgré tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais rassurez-vous, je ne perds pas courage. Nouvel examen le 16 mai où là, je verrai si cette tendance s'accélère ou si je suis arrivé à la bloquer. Alors, avant de passer à mes résultats, je vais vous dire ce qui, d'après moi, a augmenté mes risques, j'irais dire, de cancer. Alors d'abord, bien sûr, vous savez, c'est la perte d'un ami très cher. Deuxièmement, c'est pas dans l'ordre. YouTube qui me censure totalement injustement jusqu'à aller à sanctionner mon site de photos alors que mon site de photos parle de matériel photo et pas de cancer. Après, excusez-moi pour l'expression, les minables. Les minables, ça me désole d'employer ce mot, mais qui se fichent de moi parce que je fais de la gym avec des haltères ridicules, 5 kilos. On verra s'ils feront pareil quand ils auront 72 ans. Qui se moquent de moi parce que je suis gros, mais je suis gros parce que mon métabolisme de base est cassé, et qui ne savent plus quoi dire pour expliquer la rechute de mon cancer. Pourquoi ? Puisqu'ils ont toujours affirmé que j'étais guéri à cause de la suppression de ma testostérone et donc j'étais guéri. Et là, comment explique-t-il que zéro testostérone et le cancer revient? Alors maintenant, il se moque aussi de mes tremblements. 72 ans, un stress énorme, c'est des trémors, ça s'appelle, c'est l'énervement, c'est le stress, bien évidemment. C'est pas Parkinson, parce que Parkinson, quand on pose la main, elle tremble. Je pose ma main, elle ne tremble pas. Je fais quelque chose avec ma main, elle tremble. C'est des signes de trémors et non pas de Parkinson. Mais pourquoi ne pas se moquer d'un petit vieux ? Mais aussi, hélas, le vaccin. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé et mes médecins m'ont demandé de faire un test et les résultats sont, hélas, éloquents. Alors, avant de vous montrer tous mes résultats, je tiens une fois de plus à remercier les milliers de personnes qui me soutiennent, qui me donnent le courage de continuer, qui me donnent le courage de continuer à vous donner les recherches, les études, afin que vous aussi, vous puissiez trouver les solutions nécessaires pour guérir du cancer. C'est ma volonté, c'est ce que je souhaite faire jusqu'à la fin de ma vie. Alors maintenant, passons aux résultats. Je commence par les pires, je commence par en bas, à savoir mon PSA. Mon PSA, vous voyez qu'ici, il est passé à 0,57 et je ne sais pas pourquoi ça a mis ça. Et avant, j'étais à 0,35 et c'est passé à 0,57. 0,35, 0,32, 0,29, 0,27. Donc progression, petite progression, mais progression continue. Et là, la progression a été plus importante. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais continuons les autres trucs. Alors bon, je ne m'arrête pas sur tout ce qui est en vert, puisque ça veut dire que c'est bon. La moitié des choses, je ne pourrais même pas vous les expliquer, mais quoi qu'il en soit, c'est bon, donc je m'attarde pas. Alors maintenant, mais vous voyez que en regardant tout ça, je peux vous redire ce que m'avait dit à l'époque mon oncologue: avec tout ce que vous faites, vous allez mourir en bonne santé parce que vous n'empêcherez pas votre cancer de progresser. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Mon A1C, c'est-à-dire mon
sucre à 3 mois et redevenu, vous voyez là je mangeais des fruits, donc voilà, des baies, hein, c'était pas grand chose, mais le résultat est là. Là j'en mange plus, regardez, voilà, je suis redescendu, cette fois-ci je suis à 5, pourquoi est-ce qu'il est resté coincé là-dessus, j'en sais rien, c'est pas grave, mais je crois que je suis à 5,3, quelque chose comme ça. Alors maintenant, continuons. Vous voyez, tout ça, ça va bien. Tout ça, ça va bien. Ma testostérone, alors le calcul de Quest est extrêmement peu précis par rapport à l'université de Miami qui eux ont inférieur à 2,5 ou inférieur à 6,5. Eux, ils mettent tout inférieur à 10. Donc, je ne vois aucune évolution là-dessus. Continue. Tout ça, c'est bon. Là, je ne sais pas ce que c'est. Des traces de... Voilà. Aucun intérêt. Les ketones. Alors là, j'ai plus 3. Donc, bien sûr, puisque j'ai fait un jeûne important, donc qui me fait monter les ketones. Avant, vous voyez, je n'en avais pas. Maintenant, j'en ai, vous voyez, plus 3. 3 plus négatif, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y en a plus. Je le vois en faisant mon Keto Mojo. Alors, la vitamine D, j'en prends beaucoup pour combattre l'inflammation. J'en ai repris beaucoup. Et résultat, eh ben, je suis de nouveau dans le rouge, mais paraît-il que c'est pas très grave. Je continue, vous voyez, tout est bon, tout est bon, tout est bon, et on va arriver bientôt au plus important, à savoir Spike. Alors glucose, voilà, là aussi, vous voyez, je suis en jeûne depuis longtemps et donc mon glucose s'est effondré, bien évidemment. Et me voilà. SARS-CoV-2, AB, etc. Normalement, je devrais avoir un index inférieur à 1. Or, j'ai supérieur à 150. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'en ai 150 fois la dose normale. Alors, quelle est l'incidence sur mon cancer? Je n'en sais rien. Je vais essayer de trouver. Alors, est-ce que ce sera des complotistes? Est-ce que c'est vrai? Mais manifestement, il y a une différence absolument monstrueuse. Alors, cette différence, est-ce que tous les vaccinés ont 150 au lieu de 1, ou je suis un cas où Spike s'est énormément développé? Alors vous savez que la légende, puisqu'on ne sait pas, hein, puisqu'il n'y a pas de preuves encore, et je ne veux pas être un conspirationniste, c'est que quand Spike est développé, le corps humain ne peut plus s'attaquer aux maladies immunitaires. Il ne s'attaque plus qu'à Spike. Voilà. Donc, est-ce que ça expliquerait le fait que mon système immunitaire ne s'attaque plus à mes cellules du cancer ou pas? Je n'en sais rien. Et je vais faire les études nécessaires. Je vais rechercher afin de savoir si c'est une des raisons de ma récidive. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit, mais vous savez que je continue, que je cherche et que non, je ne suis pas encore parti. Merci les amis, très bonne journée, au revoir.